Allez, Talibé, donc on revient à la coordination Fulbe et Ali Poulard. 2 rencontres prévues ce matin au même endroit, au siège de la dite coordination. Oui, c'est ce que l'on apprend, des informations. Ça sent le roussi là. Oui, ça sent le roussi parce qu'on apprend que hier, l'équipe de Elhadj Ibrahim Diallo Onatol, qu'on a reçu ici, était allée récupérer les clés du siège. Ouais. Voilà, le gardien les a remises donc à l'équipe de Elhadj, en toute méconnaissance de cause, et par la suite, voilà, l'équipe de Elhadj Alseni Barry Dalaba, voilà, aurait pris les dispositions pour justement pouvoir faire sauter le cadenas et rendre devant huissier, rendre le siège accessible à son équipe ce matin. Donc on parle de 2 rencontres parce que hier on posait la question ici à Elhadj Onatol. Dans le communiqué qu'il avait publié récemment, il disait que justement demain mardi, voilà, il y aurait une réunion. Donc aujourd'hui, mardi, une réunion, ça veut dire que il y a des risques en tout cas de grabuge, des risques de débordement, de confrontation. Ouais, parce que la réunion est prévue, en tout cas, on apprend du côté du camp, si on peut le dire ainsi, de Alseni Barry. La réunion est prévue pour 11h. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils en viendront justement à une situation regrettable qui verrait en tout cas la partie tournée à une confrontation? C'est des questions à se poser. Toujours est-il que la tension est loin de retomber. Et le passage hier de Elhadj Ibrahim Onatol, voilà, a amené certains proches de Elhadj Alseni à nous contacter pour justement voilà, nous envoyer par exemple en tout cas l'organigramme de la coordination nationale des Fulbe et Ali Poulard de Guinée, intitulé Meublement des structures dirigeantes de la coordination nationale des Fulbe et Ali Poulard de Guinée. On y voit par exemple que voilà, elle a été établie, cette liste-là, le 14 janvier 2023. Le 14 janvier 2023. On y voit que... Par le défunt président. Par le défunt président, voilà, par son équipe. Donc on voit que justement le président ou le Horejo, c'est-à-dire la tête quoi, de la coordination Elhadj Ousmane Fatako Baldé, et suivent aussitôt les représentants des 3 Diwe. Donc il y a le Diwal du Timbo représenté par Elhadj Guelguedji Barry, le Diwal du Timbi représenté par Mamadou Kourasoro Ba. Donc chaque représentant a un suppléant. Ensuite vous avez le Diwal de l'Abbé représenté par Elhadj Mamadou Alpha Toulo Diallo. Et puis le 3e groupe, c'est le groupe des vice-présidents. Donc premier vice-président chargé des affaires juridiques, des conflits et des relations avec les institutions, Elhadj Baba Galle Camara. Maintenant, 2e vice-président chargé des antennes intérieures, des associations ONG et du développement durable, Elhadj Ibrahim Onatol Diallo. Donc, notre ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il est loin dans la nomenclature. Dans la nomenclature, de l'équipe dirigeante. Même parmi les vice-présidents, il vient comme 2e vice-président donc chargé. Donc vous avez 5 vice-présidents. Ouais, mais est-ce que cette liste elle est authentique? Est-ce que je pose la question, Talibé. J'en ai cité la source. Bien. C'est pourquoi voilà. Très bien. Ça n'engage pas ma responsabilité. Maintenant, les autres peuvent, s'ils ont une liste contraire et une nomenclature contraire, nous la faire parvenir. Mais toujours est-il que l'explication que le camp de Elhadj Alseni donne, c'est que notre invité d'hier n'était même pas premier vice-président. Donc pour prétendre, comme ils le disent, à la succession de Elhadj Fatako. Même s'il faut quand même aussi rappeler qu'il a rappelé l'esprit du principe de présidence tournante. Ça a été écrit noir et blanc sur papier. Oui, absolument. Et c'est là, il y a eu un précédent. Le précédent lui-même, il l'a rappelé. C'est que quand il a dit que à la mort Elhadj Seikouyaya, c'est Elhadj Fatako qui a été désigné, on lui a posé la question, est-ce que Elhadj Fatako était membre du bureau? Il disait que c'était un des sages donc, de la coordination. Donc le premier précédent, donc la première violation de ce principe tournant est intervenue alors lors de la désignation de Elhadj Fatako. Elhadj Fatako. Et donc finalement, on le voit, est-ce que au lieu du principe tournant entre les 3 Diwe, est-ce qu'il y a un principe non écrit qui voudrait que ça balance désormais entre
le Timbo et le Timbi. Et pourquoi le Labé finalement? Pourquoi le Diwal de Labé n'aurait pas peut-être la possibilité de placer un président à la tête de la coordination? Voilà. Peut-être qu'il y a des explications qu'il faut aller chercher ailleurs. Oui, il faut aller chercher ailleurs. Certains pensent même à une certaine configuration politique qui fait que, par exemple, tout le Fouta est aligné derrière il a Diallo qui est de Labé, et que donc tacitement on pense que en tout cas au niveau des chefs traditionnels, la chefferie traditionnelle, cela devrait revenir à Timbo et à Timbi alternativement. Donc c'est dans ce climat-là qu'on annonce cette rencontre aujourd'hui. Voilà. Pendant ce temps, Talibé, nous avons cette lettre signée du président du Diwal de Labé, Elhadj Mamadou Alpha Tolou Diallo, postée par Mosaïque Guinée, qui est adressée à Onatol, le président. Donc c'est intitulé à Monsieur le Président par intérim de la coordination nationale des Fulbe et Ali Poulard de Guinée, lettre de soutien. Messieurs, nous rendons un hommage à Elhadj Ousmane Fatako Baldé, dit sans loi, qui a passé toute sa vie au service de la Guinée, particulièrement le Fouta, dans l'amour, la générosité. Sa présidence à la tête de la coordination a permis de rendre plus grande la coordination. Repose en paix. Voilà. Par la suite, nos soutiens et félicitations sont sincères par le choix porté à votre personne pour le poste de président par intérim à l'unanimité des 3 Dioué le 27 mars 2023 au domicile d'Elhadj Ousmane Baldé sans loi après son décès, à savoir Timbo, Timbi et Labé, dans le cadre du respect des statuts et accords signés entre les 3 Dioué du Fouta depuis sa création en 1987. Oui, ça renvoie. Et poursuit, pour terminer, au nom des sages du Diwal de Labé, à savoir Labé, Koubia, Gawal, Koundara, Lelouma et Mali, soutiennent le choix porté sur votre personne pour être le président par intérim de la coordination. Oui, voilà, ça traduit la confusion. Parce qu'hier, justement, Elhadj rappelait ici que quelques heures après le décès de Elhadj Fatako, il a été désigné. Il y a eu une réunion. Il y a une réunion au cours de laquelle il a été désigné. Mais lors de l'intronisation de Elhadj Alseni, également, il y a eu des représentants du Diwal de Labé qui donc ont prêté allégeance donc à Elhadj Alseni. Donc ça veut dire que ça coince, ça branle dans le manche dans cette affaire. Est-ce que ça sent la scission là, Mamadou? Abakar, ce qui me désole d'emblée, c'est le fait que déjà qu'on n'a même pas fini d'enterrer, je dis ainsi, Elhadj Ousmane Fatako, on est déjà dans un schéma, n'est-ce pas, de guerre fratricide, de guerre de succession. Il y a un climat d'inimitié qui s'installe déjà pour sa succession. Ça me désole. Et évidemment, on est pratiquement dans le même schéma que les multiples patriarches de la Basse-Côte qui nous a aussi tout le temps désolés ici. Et nous sommes face à une situation presque de bicéphalisme parce que j'ai comme impression que chacun va revendiquer cette chefferie traditionnelle et va peut-être se trouver un siège et vouloir commander la coordination. Ça sera une sorte de bicéphalisme et ce n'est pas du tout à l'honneur de cette coordination. Je pense que la sagesse doit prendre le dessus. Parce que qui parle de coordination, c'est une sorte de pouvoir, mais loin, si vous voulez, du pouvoir politique, de la cité, de la res publica. Et c'est là où la gérontocratie prend tout son sens. Parce que je pense que ce sont les plus âgés et les plus expérimentés, qui ont plus d'expérience de la vie et qui ont plus de sagesse. Qui sont portés à la tête de ces coordinations. Maintenant, si cette sagesse ne prend pas le dessus, qu'on est pratiquement dans une situation de rapport de force, je demande où se trouve donc la sagesse par laquelle se caractérisent principalement toutes ces coordinations, tous ces patriarches. Si ceux-là qui sont ici à Conakry ne se comprennent pas, veulent commencer à se boxer, je pense que c'est le moment que les vieillards qui sont à l'intérieur du pays, ces sages qui sont à l'intérieur du pays se retrouvent. Parce que l'autre sens aussi de coordination, c'est pour raffermir les relations fraternelles. Tout à fait. C'est pour faciliter les retrouvailles autour des questions sociales et tout le reste. Donc, si on se retrouve dans une situation comme ça, c'est tout simplement désolant. Parce qu'imaginez que ces deux partis se retrouvent devant le même siège, qu'est-ce qui va pouvoir arriver? Et ce que je dis pour terminer, c'est que au-delà de tout ce qui se passe, le milieu politique doit rester loin de cela. Le milieu politique multiforme, multi-intérêt ne doit pas tenter de profiter de la situation parce que cela ne ferait que l'aggraver. Merci. C'est le moment de faire appel aux plus sages pour venir faire résonner
les moins sages qui veulent aller au clash. Bien, il faut tout faire pour contrôler cette situation, pour éviter une implosion de l'organisation, Diarraï. Oui, bien sûr. En tout cas, le moment ne s'y prête pas. Il faut faire très attention. Ouais. Le fait de dire qu'il faut faire attention du fait que Cellou soit un fils de l'abbé et qu'il est suivi par beaucoup par tout le Fouta, on peut dire. Hein. Je pense que c'est pas une raison assez soutenue pour justement justifier cette façon de faire. Ou la mise à l'écart du Diwal de l'Abbé. Tout à fait. S'il y avait eu une décision au préalable, en amont, par rapport à cette succession et que le trône devait revenir à l'Abbé, je pense qu'il fallait quand même faire tout pour que cela soit ainsi, pour éviter des problèmes. Parce que ce qui s'est passé, en tout cas, ça donne l'impression d'un coup d'État précipité à la tête parce que justement, on est dans un cas de figure où il y a un camp qui s'accroche au texte, au statut et un principe qui a été de commun accord voté par les trois Dioué. Je suis tout à fait d'accord. C'est le camp de Onatol et l'autre camp, c'est celui de El Hadj Alseni Bari qui est dans une autre logique, qui pense peut-être que ses partisans pensent que ça doit revenir plutôt à Timbo ou Timbi, parce que, comme tu l'expliquais tantôt, sur le plan politique, tout le Fouta est aligné derrière un fils de l'abbé. Cette guerre au sein même de cette organisation nous prouve à suffisance que dans notre pays, le respect des textes de loi pose problème. Vous vous êtes accordé sur quelque chose, vous vous êtes assis, vous êtes accordé sur des principes. Je pense que l'idéal voudrait que vous respectiez ces principes, c'est très important. Je ne suis pas d'accord qu'on range de côté des textes qui régissent même le fonctionnement de l'organisation. On piétine ces textes pour justement imposer quelqu'un à la tête. Je ne suis pas d'accord parce que je pense que ce sont des sages, ils doivent incarner le bon exemple. C'est très important. Quand vous prenez nos textes de loi, ils sont foulés au sol. Et quand vous prenez les organisations, c'est la même chose. Je pense que cette tyrannie doit cesser au sein des organisations. Merci. Manu, votre point de vue là-dessus? Moi, je pense que tout cela n'est pas... ça ne devait pas étonner. Parce qu'évidemment, on est dans... Comment ça ne devait pas étonner? Non, on est dans l'exercice d'un pouvoir qui est éminemment politique, Abouakar. Vous savez très bien que, au fond, on dira que c'est l'organisation sociale, morale, mais vous savez qu'il s'agit d'un principe de pouvoir politique en réalité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire du Fouta théocratique elle-même, elle est basée sur cette gestion du pouvoir politique. Et évidemment, le pouvoir politique va aussi avec ces crises. Donc il ne faut pas trop s'en étonner. Évidemment, on va aussi espérer que, comme l'ont dit déjà les autres, puisqu'on a affaire à une classe sociale plutôt assez âgée, assez mature, assez sage, que cette sagesse prendra le dessus. Moi, je pense que ce n'est pas d'ailleurs à Conakry qu'il va falloir s'asseoir pour régler ces problèmes, parce que on parle ici de représentants de localités qui ne sont pas à Conakry, mais qui sont de l'autre côté au Fouta. Et puisque nous parlons aussi de sages, ayons la sagesse de retourner dans la grande case et aller laver le linge sale en famille, essayer d'éclairer toute la lanterne de tout le monde. Et moi, je pense d'ailleurs que cette crise est une opportunité. Parce que pour l'instant, le pouvoir qui est confié à El Hadj Alseni, c'est un pouvoir qui est provisoire, parce qu'il est intérimaire. Il faut jusqu'à la fin du veuvage traditionnel. Oui, il faut donc profiter de cette crise pour aller s'asseoir et trouver une solution à ces différends. Il existera partout pour l'exercice politique. C'est même le principe de présidence par intérim de El Hadj Alseni Bari qui est contesté. Oui, mais Talibé a rappelé un précédent. Je te donne un exemple. On est sur les faits. On est sur les faits. Il y a un précédent. Mais je rappelle un exemple. Le grand parce que Onatol se considère président par intérim. Abakar, est-ce que tu sais que le grand imam de l'abbé, El Hadj Badourou, quelqu'un d'autre ne peut pas mieux incarner les autorités religieuses et coutumières à l'abbé que El Hadj Badourou. Il soutient la désignation de Alseni Bari. Oh, monsieur. Oui, bien sûr. Voilà. Mais moi, c'est clair, c'est clair. Mais c'est clair comment, monsieur? Oui, informez-vous, on a des informations. Bien, si vous permettez, allez-y. Je vais terminer rapidement pour dire que, évidemment, étant donné que c'est un pouvoir intérimaire,
ce sera l'occasion d'aller s'asseoir. Si les textes sont confus d'une part ou d'une autre, en tout cas de quelque part que ce soit, les éclairer définitivement, parce que ça peut avoir des répercussions assez sérieuses, assez profondes, puisque en face c'est le tissu social, la donc cohésion la même, fraternité, le tissu fraternel même qui est en jeu. Et il faut justement nettoyer, régler ce problème, parce que sinon, à l'avenir, ça sera sérieux. On a affaire aujourd'hui à des sages de plus en plus intellectuels. Avant, vous en aviez vous en aviez qui avaient appris le Coran, mais qui n'étaient pas venus forcément à l'école française. Mais aujourd'hui, ceux-là qui viennent sur ce terrain des sages sont éminemment intellectuels. Et ça veut dire que demain, justement, l'université. Oui, voilà l'enjeu qui se pose justement. C'est que les intellectuels qui ont évidemment la connaissance de la gestion politique, du pouvoir politique, vont transporter cela sur le terrain de l'autorité morale. Bien. Et ça risque d'être un problème. Donc il faut régler cela dès maintenant. Merci. Avant que ça ne pose un blocage. Quelle piste de solution, doyen Mamadou Thiam, parce que vous êtes le sage de cette émission, on vous pose la question. Quelle piste de solution? Mais on dit que la barbe ne fait pas la sagesse, ni l'habit ne ferait le moine. En ces sages que nous voyons sommeille la bête, hein, donc parfois ils peuvent se livrer, se donner en spectacle, et c'est à ça qu'on est en train d'assister, parce que ce psychodrame là, si aujourd'hui les deux camps se retrouvaient, mais j'ai bien peur que ça ne tourne, comment dirais-je, au vinaigre. Et je conseillerais, comment dirais-je, à cette communauté au Fulbe de savoir raison garder, de se retrouver et de laver le linge sale en famille. Parce en quoi faisant on attend de vous des pistes de solutions. Qu'est-ce que vous recommandez? Le principe voudrait que l'on suive ce qui est écrit. Les textes. Les textes. Maintenant, si vous savez que... S'il y a d'autres considérations... Comme l'a rappelé Manu, c'est... Parce qu'en pareille circonstance, tout n'est pas que texte. Tout n'est pas que c'est important de le dire aussi. Il y a d'autres considérations qui prennent le dessus souvent. Comme l'a rappelé Talibé. Le doyen Alseni Bari a eu à rappeler que qu'ils n'ont pas tenu compte de, comment dirais-je, des principes là. Et déjà, si l'imam Badrou, qui a une sommité intellectuelle et religieuse, entre autres, soutenait aujourd'hui... Éventuellement, a-t-on appris aussi la cellule d'Alain. Tout ceci soutenait... Qui aurait donc tous soutenu voilà, la position de l'âge Alseni Bari. Je me dis que, quelque part, par rapport... rétropédalage. Je dis peut-être pour entériner la situation actuelle et éviter un rétropédalage qui pourrait mettre en scène évidemment un processus. Pour moi, mais tout ça reste à vérifier. Pour moi, l'affaire est dans le sac en faveur de l'âge Alseni Bari là-bas. Parce que on a beau tourner en rond, mais le fric compte dans cette affaire, Aboubakar. Quelqu'un m'écrivait voilà, que Onatol, voilà, il a, les choses ne sont pas en sa faveur. Il est un pauvre enseignant. Voilà. Peut-être il souffre de cela. Il souffre de la comparaison. En fait, on les considère comme des cadres administratifs. Bien. Pour conclure, Aboubakar, je dirais que c'est l'héritage toxique. Sont dans la réflexion intellectuelle. C'est l'héritage toxique de la Première République dont on souffre là. Parce qu'il y a eu la suppression de ces chefferies là. Non, tous ceux qui ont précédé. Moi-même aujourd'hui, je suis une victime parce que nous, nos parents, c'était eux les chefs, les Koulounanké Balla, bien sûr. Bien. C'est eux qui ont régné là-bas. Donc, mais ils sont venus tout bousiller. Donc, c'est vrai que moi, en tant qu'humaniste, je n'aurais pas soutenu certaines pratiques, l'exploitation des gens, tout ça. Je serais contre. Bien. Mais c'est pour dire que le chef, quand même, a sa place dans nos traditions. Bien. Voilà. Lincoln, pour en terminer, les planètes donc semblent alignées pour l'âge Alseni Bari. On est en train d'assister à un autre 5 septembre. Oh là là, comment ça? Comment ça? Mais là, on n'est pas en politique, là, oui, monsieur. On n'est pas sur un terrain politique. Non, si, tout à l'heure, Abakar. C'est notre 5 septembre qui est en train... Oui, un autre 5 septembre qui est arrivé au mouvement, la coordination Al-Koular et Fulbe Guinée. C'est un coup d'État, Abakar. La vérité est bonne à dire. Aujourd'hui, rappelez-vous, tour là doit être respecté. Mais c'est aussi l'autre histoire du Fouta qui est revenue. L'histoire entre Alfaya et Soria. À l'époque, chaque comité... Attention, Lincoln. Ne t'aventure pas sur un terrain que tu ne maîtrises pas, monsieur. L'histoire se répète. Non, à l'époque, il y avait la rotation au pouvoir. 2 ans pour la première famille, 2 pour l'autre. Mais après, il y a une autre famille qui a confisqué le pouvoir. Aujourd'hui,
Il faut régler le problème. Le problème est très simple pour moi. Qu'est-ce que les textes pour disent? toi, quelle est la solution? Quelle est la piste des solutions? Est-ce qu'on n'est même pas... C'est comme si certains étaient pressés que Elhadji Talloua meurt. Oui. J'assume ce que j'ai dit. Où est-ce que tu vas chercher ça, Nicole? J'ai dit, j'assume. Non, mais c'est mon propos. J'assume. Oui, j'assume. C'était immortel, monsieur. Oui, mais bien sûr. Tout comme nous tous. Laissez-moi m'assumer. Bien, allez-y. Vous connaissez. Bien. Le monsieur est mort. Dans les conditions normales, on aurait attendu au moins un petit temps, comme on l'a fait pour le premier, avant de trouver ce... Mais non, il n'y a pas de vide. D'accord. Non, il n'y a pas un seul jour de vide à la tête de la coordination. C'est l'intérim, monsieur. D'ailleurs, pour organiser ces funérailles, pour moi, pour organiser ces funérailles, il faut mettre en place une structure. Pour l'intérimaire, pour moi, après le président, pour l'intérimaire, le vice-président vient. Et après, vous trouvez un arrangement pour élire un autre. Ouais. Mais comment? Je pense que c'est peut-être l'arrangement qui aurait pu être trouvé, voilà. Positionné au Natol comme président par intérim, et à la fin du VEVAS traditionnel. Oui, mais Aboubacar. Ouais, non, je ne parle même pas de Natol. L'âge Al-Seni. Officiellement. Non, je ne parle pas de Natol. Si on parle du premier vice-président, la nomenclature qu'on nous envoie là, si elle est juste, ce n'est même pas Onatol qui est premier vice-président. Parce qu'ici, on dit un vice-président chargé des affaires juridiques et autres, Babagar les Camara. Maintenant, deuxième vice-président. Mais il y a des gens avant les vice-présidents, il y a des noms. Oui, c'est le représentant des Diwé, des 3 Diwé. Ça veut dire qu'entre le président même et les vice-présidents, il y a les représentants des Diwé. Non, moi, je ne parle pas de Natol. Dans les conditions normales, quand un président n'est plus, pour l'intérimaire, envoie son vice-président. Que ce soit Paul ou Pierre qui était vice-président, on aurait confié l'intérim au vice-président en attendant qu'on choisisse le grand chef. Mais est-ce que celui qui est président maintenant était vice-président? Comment tout cela est venu? J'estime que ce qui s'est passé, c'est savamment orchestré. Et finalement, nous ne voulons pas que cette grande structure éclate. Implose. Mais tout porte à croire aujourd'hui que c'est un coup. Que ce soit Onatol ou un autre. Non, Abakar. Non, mais sort de la dramatisation, monsieur. On veut le respect des textes. Si le tour de Timbo est venu, après Timbi, le tour de Labé est venu, mais respecter ce tour, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Donc, mais on refuse de voir la réalité. En définitive, c'est le tour de Labé. C'est Labé. Et c'est entre les Labékas, il faut trouver le successeur. Bien. Et en attendant, il fallait installer le vice-président comme président par intérim avant la solution finale. Mais ce qui est arrivé, forcément, ça crée la pagaille. Parce que la démarche n'a pas été respectée. Bien, nos regards donc seront fixés sur ce qui va se passer du côté de Boussoura dans la journée avec ces 2 rencontres qui sont annoncées à la Maison du Foot.